Après un séjour de travail de 5 jours à Pointe-Noire, le président de la République a regagné Brazzaville ce vendredi 21 février. Dans la capitale économique, le chef de l'État a procédé à la mise en service de 4 structures économiques. En effet, le 18 février, le président Denis Sassou Nguesso a coupé le ruban symbolique marquant l'inauguration de la 3e turbine de la centrale électrique du Congo qui dispose désormais d'une puissance installée de 484 MW, devenant ainsi la plus grande source de production d'électricité au Congo. Le 19 février, le chef de l'État arrive au port autonome de Pointe-Noire, cette fois-ci pour inaugurer 3 quais qui vont contribuer à l'amélioration des capacités opérationnelles du port autonome de Pointe-Noire et faire de ce dernier un véritable port de transbordement en Afrique centrale, redonnant au Congo sa vocation de pays de transit. Toujours au port, le président de la République a mis en service le complexe agro-industriel Les Grands Moulins du Phare du groupe Somdia, spécialisé dans la production de la farine de blé, du maïs et des aliments de bétail. Sa production est de 320 tonnes jour. Le 20 février, le tour est revenu au Grand Moulin du Kouilou de recevoir le chef de l'État dont le programme de gouvernement repose sur le tout économie et le tout social. C'est fort de cet engagement que plusieurs investisseurs se sont installés au Congo pour créer la richesse. Les Grands Moulins du Kouilou, que le président Denis Sassou Nguesso vient de mettre en service, sont une indéniable source d'emploi pour la jeunesse. Ce complexe industriel produira de la farine, des pâtes alimentaires, des huiles, des savons, des détergents et des papiers hygiéniques. Le séjour de travail du président à Pointe-Noire n'a pas été de tout repos. Son carnet d'audience lui a permis d'échanger avec une délégation du groupe Eni, ensuite avec la délégation de la société pétrolière russe Lukoil. Les discussions ont porté respectivement sur l'évolution des activités de Eni au Congo et sur les perspectives de Lukoil au Congo. Avant de quitter Pointe-Noire, le président de la République a procédé à la réception et au dévoilement de la stèle du soldat de la paix érigée au rond-point du 31 juillet, devenu aujourd'hui le rond-point du soldat de la paix.